Le Centre de création-diffusion de Gaspé fait partie des finalistes pour un prix Rideau, catégorie communication et marketing. Ariane Aubert-Born en discute avec la directrice générale Josée Roussy. Bonjour. Bonjour. Alors, on a une bonne nouvelle vous concernant. Votre centre de création et de diffusion est en nomination pour un prix Rideau dans la catégorie communication et marketing pour les 60 spectacles et moins. C'est un prix qui est extrêmement prestigieux. Comment vous recevez cette mise en nomination? On le reçoit avec beaucoup d'humilité puis beaucoup de soulagement aussi parce qu'on a fait un virage 360. Nous étions CD spectacle pendant plus de 40 ans. Donc, le CD voulait dire comité de diffusion de spectacle à l'époque. Dans les années 70 où la corporation a été fondée. Donc, c'est sûr que là, on avait besoin d'ancrer davantage le C et le D, justement. Et cette identité-là, création, diffusion, allait de soi parce que c'est ce qu'on faisait depuis quelques années et donc de l'affirmer comme ça, d'affirmer réellement l'identité qu'on est. Qu'on est devenu avec le temps aussi. La diffusion change, évolue. Les diffuseurs pluridisciplinaires dans lesquels nous sommes dans les catégories de diffuseurs, nos rôles ont été appelés à changer aussi avec la pandémie. Donc, ça a été vraiment une fierté de recevoir cette nomination-là. Comment ça fonctionne, ce processus-là de mise en nomination? Est-ce que c'est vous qui soumettez un projet ou si vous êtes nominé par vos pairs ou comment ça marche? En fait, on soumet un projet pour la catégorie de prix et il y a un comité de pairs qui se réunit et sélectionne justement les nominés pour la grande soirée de gala où est-ce qu'on va savoir là, les gagnants. Donc, c'est ça, vous avez déjà passé à travers un premier filtre, là, Oui. ce qui est vraiment excellent. Oui. Et puis, le gala, savez-vous à quel moment ça va avoir lieu? Le 17 mai à Québec, au Capitole. Donc, on a très hâte. Toute l'industrie des diffuseurs pluridisciplinaires va être là. C'est un moment qu'on attend tous. Ça devait être en février. Ça a été remis à cause, justement, des aléas de la pandémie. Et là, pour la toute première fois, on va être réunis depuis plus de 2 ans où est-ce qu'on ne s'est pas vu tout le monde ensemble. On en a bien besoin. L'industrie a besoin de se... d'être dans le vrai, dans le vivant, d'être connecté avec justement l'humain. C'est ce qu'on fait en premier, c'est les rencontres humaines, la diffusion, c'est le public, c'est la relation avec les artistes, la relation aussi avec la communauté de diffusion. Donc, le 17 mai, ça va être un grand moment là, pour toute l'industrie de la diffusion. Donc, on sait, là, depuis le début de la pandémie, tous les diffuseurs de spectacles ont été particulièrement touchés. Ouais. Là, on peut recommencer à tenir des événements. Comment vous vivez la situation présentement? C'est très effervescent. On a l'impression qu'on recommence de vivre, en fait, et qu'on n'a plus cette espèce de peur-là de penser qu'on va être fermé et qu'on fait des pas de recul et qu'on avance en ne sachant pas, justement, ce qu'il va y avoir dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est très difficile de programmer dans cette situation-là qui a été dans les derniers mois. Complexe de garder nos équipes également en place. Plus on est éloigné, plus c'est un défi d'avoir des équipes spécialisées, le métier de diffuseur, de technicien de scène, éclairagiste, technicien de son, tout ça, c'est très complexe de savoir. Et puis ces savoirs-là ont été vraiment frappés de plein fouet par la pandémie. Donc, ça a été notre défi, nous autres, au Centre de création de diffusion, de garder nos employés. Et justement, ça nous a permis de faire ces beaux projets-là, de repenser notre identité, notre relation avec les arts vivants. Puis on va justement avoir d'ici quelque peu là, notre nouvelle mission, vision, valeur. On a fait vraiment ce virage-là et on est prêt pour le 21e siècle. Là. On regarde droit devant. Là. Ouais. Parfait. Vous avez parlé tout à l'heure justement de revoir même votre nom. CD. Bon, on s'entend, on avait aussi dans l'imaginaire d'un disque compact. Hein? Oui, c'est Qui vrai. de nos jours est plus
plus tellement utilisé. Il y en a encore, mais c'est moins utilisé. Donc, de récupérer le C et le D pour création, diffusion, sans mettre d'initiales, j'imagine que ça a demandé tout un travail de réflexion. Oui, on a fait ça, justement. Tu sais, c'est pour ça que le prix est vraiment valorisant parce que c'est toute une grande équipe qui est derrière ça. On a travaillé avec la firme Cabane, qui est une firme spécialisée justement en stratégie de marketing au niveau de l'identité de la marque. Donc, on était accompagné par ces professionnels-là où on s'est questionné en équipe. Le CA faisait partie aussi de la réflexion. Et par la suite, on a travaillé aussi pour notre site web, notre nouveau site web avec Jolifiche, qui est une firme justement au niveau de créer justement des plateformes numériques. On a travaillé avec Éric Deschamps, qui est un photographe professionnel de la faune et de la flore gaspésienne qui habite Cap-Chat, qui a eu cette générosité-là du cœur de nous confier ces images magnifiques où on peut justement afficher clairement notre nouvelle identité. Justement, notre star chez nous, c'est la faune, la flore, nos orignaux, les caribous, les ours, les renards et nos rivières, nos poissons. Donc, on est super content de ça. Et on a travaillé également on travaille toujours avec l'agence 4 pieds 11 au niveau de la stratégie numérique, marketing, communication. Donc, c'est vraiment un virage au niveau des communications également, dans toute la transversalité des communications, que ce soit numérique, que ce soit le 1-à-1 avec les gens. On a créé un magazine cet automne qui s'appelle le CCDG Magazine. On a créé un balado qui s'appelle le CCDG, le balado. Il va y avoir plusieurs versions. On est en train de faire la 2e édition pour le magazine. Et également, on est en train de créer un projet qui s'appelle les espaces ouverts, qui va rendre hommage aux arts multidisciplinaires au numérique tout le mois de juin, juillet et août, avec des résidences de création, des rencontres avec le public. Donc, c'est vraiment toute cette créativité-là débordante dans lequel on s'est plongé en se disant, c'est pas vrai qu'on va s'arrêter. Nous, on a envie de rester vivant, on veut être debout durant la tempête. Puis on regarde devant, puis c'est muet de tout ça que justement, on a réussi à créer ces projets-là. Donc, c'est vraiment une fierté pour l'équipe, cette nomination-là. Je vais revenir d'ailleurs sur votre logo. Vous avez un nouveau logo. Je l'ai ici d'ailleurs sur ma copie du communiqué de presse. Oui. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça peut inspirer plein de choses, hein. Moi, la première fois qu'on a eu différentes propositions de cabane, puis quand j'ai vu celui-là, moi, j'ai vu un grand A dans cette image-là, donc pour les arts, puis c'était comme important. On y a vu les montagnes, on y a vu aussi la baie de Gaspé. Donc, on avait ces trois thèmes-là qui revenaient constamment chez nous, les montagnes, la mer, l'art, la culture. Et puis quand ils nous ont présenté ça, ça a été un coup de foudre. Là, on a fait comme, OK, c'est lui. Et chacun y voyait une partie de ce que je viens de dire, là. Parfait. Donc, c'est à votre image, finalement. Donc, oui. Ce qu'on peut dire, c'est que, au sortir de la pandémie, on en voit beaucoup des diffuseurs là, qui émergent de pénétrateurs du traumatisme qu'ils viennent de vivre parce que ça a été très, très difficile ces dernières années-là. De votre côté, c'est plutôt le papillon qui sort de son cocon, finalement. Oui, bien en fait, c'est ça. On a pris ce défi-là de la ministre de la Culture qui disait qu'on devait se réinventer. Alors, on a pris ça à bras-le-corps et on s'est réinventé. Parfait. Donc, en fait, tout simplement, je peux vous souhaiter bonne chance pour ce prix-là. Et puis, Josée aussi, directrice générale et artistique au Centre de création-diffusion de Gaspé. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.